rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle émission Santé, Conseil. À n'importe quel âge, à n'importe quel... Enfin, on peut arrêter, ça peut revenir. Ça peut arriver d'un seul coup, même quand on est adulte. Eh bien, on se ronge les ongles. Ça signifie qu'il y a une inquiétude et on l'exprime comment dirais-je, en prenant ce qu'on a le plus proche de soi, qui est donc l'ongle, le pouce, et on va en fait exprimer son inquiétude, son angoisse ainsi. Et c'est un phénomène qui est incoercible, c'est-à-dire qu'on peut plus s'arrêter en fait. Donc, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un signe... de détresse ? Détresse, je ne sais pas, mais d'inquiétude forte. Déjà inquiétude forte, et qui se produit à tout âge, mais qui commence le plus souvent dans l'enfance. C'est-à-dire à peu près quel âge ? Oh bah, 1 an et demi, 2 ans. Ah quand même ? C'est des tout petits. Et qu'on va retrouver, c'est des 7-8 ans assez couramment aussi, il y a un autre moment. Il y a un moment vers... l'âge des 7 ans est un tournant, et juste avant, il y a toute une période d'angoisse qui apparaissent, de prise de position dans la vie, etc., qui se gère mal. Et généralement, à partir de 7-8 ans, cette stabilité, cette étape est franchie, et il y a plein mal d'enfants qui perdent ces habitudes-là. D'autres, parce qu'ils se retrouvent plus rassurés, plus confiants en eux. C'est marrant parce que tu me parles d'habitude, quoi. Donc en fait, c'est un tic. Un tic, un toc. Un tic, un toc, ça peut être un toc en fait, plus aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est compulsif, c'est-à-dire qu'il y a le côté trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire le côté, c'est un trouble que je n'arrive pas à gérer tout seul. D'accord. Donc ça survient donc relativement tôt, ça a son pic vers 5-6 ans, et je dirais que vers 7 ans, normalement, il y a une période de rémission qui s'installe, parce que c'est une période psychologiquement, le plus couramment, un peu plus stable. Il y a aussi un énorme travail d'accompagnement et d'aide de l'enfant et de la famille qui se fera par le médecin, psychiatre ou pédopsychiatre, ou par la psychologue, qui va faire une intervention sur ça. Parfois c'est relativement court, quelques séances, et parfois c'est un petit peu plus long selon les cas. Mais le plus souvent, c'est pas très grave. Alors, l'attitude courante des parents, vous avez un enfant qui a 5 ans et demi, et vous lui dites « Arrête de mettre tes doigts dans ta bouche ». Oui, c'est une horreur. Sinon, alors ça vous fait... En plus, ça énerve, au bout d'un moment. Oui, c'est agaçant. Et plus vous lui dites, plus il le fait. Alors. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas la peine de lui dire « Arrête de te manger les ongles ». Non. On peut lui expliquer qu'il faut pas. Parce oui, qu'il y a un moment, il faut donner les interdits. Parce qu'il n'y a rien de plus sale que les ongles en plus. Et en plus, les ongles, c'est là où il y a plein de problèmes effectivement. Et on peut lui exprimer que c'est pas bien, mais si vous voyez que si ça passe pas, il faut essayer de comprendre la cause de l'inquiétude qui fait qu'il se mange les ongles. Un enfant qui se ronge les ongles et qui continue jusqu'à se faire mal, ça justifie d'aller se poser la question pourquoi. D'accord. Une fois qu'on a résolu les différents troubles courants, on cherche les choses les plus banales. Bon, si c'est l'arrivée d'un petit frère et d'une petite sœur et que l'enfant se met à se ronger les ongles, il n'y a pas besoin d'être un grand psy, d'avoir lu Psychologie ou Françoise Dolto pour savoir que l'apparition d'un autre enfant est importante dans ce cas-là. Là, il faudra être présent à votre enfant, lui parler, l'écouter et faire un peu plus attention à lui, et normalement, ça rentre dans l'ordre. D'accord. Si ça ne suffit pas, là, on va demander conseil. Le vernis au goût amer, alors ça, c'est à la fois une bonne idée, mais ça ne fait pas tout. Passer à la pharmacie, chercher un vernis qui a un goût amer, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va lui donner un outil pour s'aider. D'accord. Mais on cache aussi le problème, qui est la cause de l'inquiétude. Donc il faut à la fois traiter l'inquiétude, et que le vernis soit un outil donné à l'enfant pour gérer cet effet. Et à ce moment-là, l'idéal, c'est pas de lui mettre de force en disant « Toi, pendant 8 jours, tu vas nous laisser tranquille, ça sentira pas bon, tu le prendras pas. » Parce que vous verrez des enfants qui, malgré l'amertume, continueront. Et donc, on lui apprend à le mettre lui-même. Et puis, il y a d'autres produits qui existent, et donc, je regardais tout à l'heure, qui sont les vernis, et ça, c'est pas connu, parce qu'on connaît le vernis amer.
c'est ce qu'on appelle les vernis ongles abîmés. Donc on s'en sert, ce sont des filmogènes, on s'en sert aussi dans les cas de mycose de l'ongle débutante. Ah d'accord, ouais. Mais ça sert aussi, et c'est intéressant, pour réparer des ongles que les personnes rongent. Parce que ça va assurer une protection de l'ongle, l'aider à se régénérer et accélérer les réparations de l'ongle. D'accord, ouais. C'est un espèce de petit film... C'est un film. C'est ça? Oui, un film. Un film protecteur. Voilà, un film protecteur, voilà. Mais prendre conscience qu'on a un souci et qu'on va le corriger, c'est un excellent moyen d'aider. Je rappelle toujours qu'on doit y traiter la cause. La cause, c'est l'inquiétude, le manque de confiance en soi, chez l'enfant, comme chez l'adulte, la nervosité qui s'exprime là. Oui, parce que nous... Il faut aller essayer de trouver d'autres outils, quoi. Ouais, parce que nous, en tant que parents, effectivement, on va aller parler à notre enfant. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu as envie de parler? Enfin, voilà, pourquoi tu te ronges les ongles? Mais je crois qu'il viendra jamais nous répondre, quoi. Non. Non, et puis... Il va nous dire il va nous dire, bah, tout va bien, non, tout va bien. Et puis, on est à la fois très attentif à ses enfants, mais on ne peut pas faire tout. Et c'est souvent une manque de confiance en soi. Quand je dis manque de confiance en soi, vous me voyez arriver, parce que vous me connaissez sur Radio Avalon, depuis quelques temps, il va être très intéressant de mettre cet enfant, garçon ou fille, à faire du sport, et un sport de défoulement et d'apprentissage de la confiance en soi. Mais chez adulte, finalement, c'est pareil. Ouais. Et donc, on va aussi proposer une activité où on peut penser à autre chose, on peut se défouler. Le pansement au niveau du doigt, c'est bien si c'est l'enfant qui se le met lui-même. C'est-à-dire pour qu'il apprenne à s'auto-contrôler. Ouais. Mais il faut très vite apprendre à l'enfant une autonomie là-dessus. C'est pas vous qui allez faire à sa place, il faut qu'il le fasse lui-même. Vous pouvez avoir des informations sur... voilà. Le site internet forumsanté.fr ou forumsanté.com. Facebook également. Oui, il y a Facebook, Forum Santé. Voilà, vous pouvez. N'hésitez pas à poser vos questions à... Voilà. Et un pharmacien vous répond. Le professionnel. Merci beaucoup Alain. Merci. À bientôt. Merci.